Ça va bientôt faire 2-3 mois que j'ai supprimé les réseaux sociaux. Et au début, je t'avoue que j'avais des craintes, j'avais des peurs. Ça fait quand même depuis, on va dire, 1 an où j'hésite, tu vois, quand même à les supprimer. Ou en tout cas les retirer. Parce que là, je vais pas te mentir, dès le début de la vidéo, j'ai plus de réseaux sociaux sur mon téléphone, à part WhatsApp et Messenger. Mais sinon, Facebook, Insta, TikTok ou les trucs genre, ça j'ai plus sur mon téléphone. Mais j'ai sur mon PC. Mais pourquoi je les ai gardés sur mon PC, pas sur mon téléphone? Bonne question. Car mon but, en fait, ça n'a pas été de me supprimer des réseaux sociaux, mais de ne plus être addict. Je veux pas me tromper de combat. Tu vois, quand on dit vas-y, je vais supprimer les réseaux sociaux, quel est ton but derrière ça? Quand tu supprimes les réseaux sociaux, pourquoi tu le fais? Et mon but à moi, ça a été de ne plus perdre mon temps dessus. Et je peux te montrer des screens, hein. Je passais, quoi, des fois, je passais plus de, quoi, 1h30 à 3h par jour dessus. Sur Instagram, YouTube et tout. 1h30 à 3h par jour dessus. C'est énorme. Donc oui, au début, ça a été compliqué. Et en plus, j'ai mon pote Michel qui les a supprimés avant moi. Et je crois que s'il l'aurait pas fait, je pense peut-être pas que j'aurais aussi fait. Je pense pas que j'aurais réussi aussi à le faire. Pourquoi? Tu vois, quelles sont les peurs qui nous empêchent de supprimer les réseaux sociaux? Moi, j'en avais deux. Il y a FOMO, The Fear of Missing Out. C'est la peur de rater quelque chose qui se passerait sur les réseaux sociaux et que tu n'es pas au courant parce que tu n'as pas de contact et que les gens viennent pas te voir. Ce qui est faux, car j'ai un contre-exemple sur ça. J'avais un ami qui m'a envoyé un message sur Insta. Sauf que Insta, il est sur mon PC comme je vous l'ai dit. Et finalement, en fait, j'y allais quoi? Une fois toutes les 2 semaines? Ouais, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. Je faisais pas attention, tu vois, j'avais oublié. Et il m'envoie un message sur Insta. Et le truc, c'est que je réponds pas, tu vois. Et il se rend compte que je n'ai pas répondu. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a envoyé un message sur WhatsApp. Mec, tu vois, si t'as peur de manquer quelque chose d'important parce que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, crois-moi, on va venir te parler via un autre canal. Via les messages normaux, via WhatsApp, comme pour moi, tu vois. S'il y a quelque chose d'urgent qu'on doit te dire, la personne trouvera un moyen de te le dire. Par un intermédiaire d'une autre personne, ou même par lui, tu vois, qui vient par message, WhatsApp, comme j'ai dit. Donc, n'aie pas peur de manquer quelque chose d'urgent, car ça n'arrivera pas, tu vois. Ça n'arrivera pas. Ma deuxième peur, tu vois, ça a été la sociabilité. Quand j'avais enlevé les réseaux sociaux de mon téléphone, tu vois, je me suis dit merde, j'ai perdu des amis, je vais pas pouvoir discuter. Et en fait, finalement, non. Non, car quand j'étais dans la vraie vie, quand j'étais avec eux, j'étais présent à 100%. J'essaye d'être présent à 100% avec eux. Je peux peut-être faire une exception, tu vois, quand je dois répondre à un message. Mais les messages, toi comme moi, tu sais, sur les messages normaux, on n'en reçoit pas énormément non plus. T'en reçois quand c'est important, quand il faut parler d'un sujet important. Mais vous n'allez pas discuter non plus pendant des heures par message normal. Donc oui, je peux des fois répondre par message quand je suis avec des gens, mais c'est très très rare. Et je suis 100% présent avec eux, et ça me permet de créer des relations vraiment beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses. Quand je dis intense, tu vois, c'est dans le sens plus solide, hein. Donc oui, la sociabilité, je ne l'ai pas perdue, elle a même augmenté. Car aussi quand je suis dehors, tu vois, j'ai pas mes réseaux sociaux, du coup, je suis pas en train de voir plein de gens, et je me dis, vas-y, je vais aller discuter avec lui parce que j'ai envie d'avoir un contact humain. Quand je suis à la salle, je fais ma séance, mais entre les séries de pauses, j'ai envie de discuter avec les gars qui sont aussi en pause. Quand je vais au piano et tout, j'ai envie de discuter parce que je ne suis plus en train de discuter H24 sur mon téléphone. Je suis plus en train de passer des heures sur mon téléphone sur les réseaux sociaux pour au final rien, pour une fausse sociabilité. Alors que quand je suis dehors, là maintenant, j'ai envie de parler avec des gens, j'ai envie d'être avec des gens. Ma sociabilité n'a pas régressé depuis que j'ai supprimé les réseaux sociaux, mais elle a augmenté. Et ça, je peux que te conseiller de le faire. Et si t'es comme moi, tu vois, si t'as pas envie de les supprimer, ok, pas de souci. Ton combat, c'est quoi? Tu veux plus être addict, tu veux plus perdre ton temps? Pas de souci. Mets-les sur ton PC, comme je l'ai fait. Et là, on va dire quoi? Par mois, je passe 10 minutes. 10 minutes sur les réseaux sociaux? Ça va. Ça va. Ça, tu peux te permettre de perdre 10 minutes sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un truc que tu dois comprendre. Tout n'est pas de ta faute. Ces entreprises, ces réseaux sociaux ont payé des millions juste pour capter ton attention à la moindre petit détail, tu vois, au moindre détail, la notification qui est retardée, quand tu reçois un message, le bruit de la notification, tout ça a été optimisé pour que tu restes même 1 seconde de plus sur leur application. Si eux, ils ajoutent un petit système qui va te permettre que dans 1 mois, 3 mois, tu passes 30 secondes de plus sur les réseaux sociaux, ils ont gagné. C'est leur but. Leur but, c'est de prendre ton temps. Donc oui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de plus être sur les réseaux sociaux. Mais ce que tu peux faire, fais comme moi, mets-les sur ton PC. Comme ça, tu les supprimes pas vraiment, mais tu les as plus
Et ton but initial qui est en fait ne pas perdre ton temps, et même il y a des trucs que tu ne sais pas encore, comme ta santé mentale, ton cerveau il est tout le temps saturé en informations. Ça c'est un truc que tu sais qu'après ne plus être addict aux réseaux sociaux. Donc on va en parler, mais sache que oui, ça va être compliqué. Pendant un an, je t'ai dit, hein, pendant un an, des fois j'ai supprimé, je remettais, supprimais, je remettais. Un an. Et merci à Michel, tu vois, qui a supprimé totalement. Et moi je me suis dit, en vrai ouais, je dois le faire. Je vais le faire maintenant. Et donc je l'ai fait. Maintenant on va quand même dire le bienfait des réseaux sociaux. Le bienfait des réseaux sociaux, c'est peut-être le seul que je vois, c'est si tu l'utilises en tant que créateur. Mais attention, ils sont très forts. Si tu l'utilises en tant que créateur, tu peux retomber dans le piège. Du coup, fais vraiment attention. Donc si tu l'utilises en tant que créateur, et peut-être pour les amis de vacances. Parce que les amis de vacances, voilà, ils sont dans un autre pays, t'as peut-être pas leur numéro de téléphone, tu peux peut-être pas t'appeler. Même si avec WhatsApp, en vrai, WhatsApp c'est bien aussi, hein. Vous ajoutez sur WhatsApp, t'envoies un message de temps en temps. Et voilà, on va dire, petite exception, t'ajoutes ton ami de vacances. Ok, pas de souci, juste sache que sur ton téléphone c'est optimisé au moindre détail, juste pour te faire garder même une seconde de plus. Donc s'il te plaît, ne garde au moins plus, après cette vidéo, ne garde plus les réseaux sociaux sur ton téléphone. Je te demande pas de les supprimer comme ça d'un coup, parce que ça va être, c'est dur, et c'est pas facile de faire ça d'un coup, mais au moins va les mettre sur ton PC. Essaye une semaine, 2 semaines, tu vas voir, ta santé mentale va énormément évoluer. Pourquoi notre santé mentale, tu vois, elle va évoluer? Car quand tu es sur les réseaux sociaux, H24, quand tu es addict, quand tu passes ton temps dessus, tu peux te comparer à des milliers de personnes. Pour tes relations amoureuses, fais super attention. Si tu es addict aux réseaux sociaux ou si elle est addict aux réseaux sociaux, fais attention à ton couple. Hein. Car toi et elle, vous pouvez vous comparer à des milliers de couples. Et en plus, sur les réseaux sociaux, bon, j'ai beau te le dire, tu le sais déjà, mais on montre souvent que le positif, que ce qu'il y a de plus beau. Et même quand on va dire, même ceux qui montrent ce qui est un peu moins bien, t'as déjà vu une vraie dispute de couple sur les réseaux sociaux? Non. Non. Ok, des fois, ils mettent un petit message. Oui, nous aussi, nous nous disputons de temps en temps. Mais tu ne peux pas avoir la réalité, ton cerveau va faire objection de ça. Et là, tu regardes des milliers de personnes, des millions de personnes qui vont bien dans leur couple. Et toi, voilà, t'as un petit problème, et c'est bon, c'est fini. Donc fais gaffe à ça. Tu vois aussi, toi et elle, vous voyez aussi tous les jours des milliers d'autres personnes. En plus, sur les réseaux sociaux, c'est très très rare qu'on va vous montrer les défauts de la personne. Qu'on va se montrer nos propres défauts. Ce qui est normal, t'as pas envie de montrer tes défauts comme ça à tout le monde. Ça c'est normal. Mais pense un peu comme ça à ton couple. Si tous les jours, tu peux voir des milliers d'autres femmes, y a pas un moment où tu vas te dire ouais, en fait, pourquoi pas changer? Et elle aussi, hein. Si tous les jours, elle voit des milliers d'autres hommes qui sont plus musclés, qui ont réussi plus dans la vie, ça se peut que elle se dit en fait, c'est peut-être pas le bon. Qu'en fait, non, tu vois, que c'est juste parce que vous êtes au début de votre voyage, vous êtes juste au début de votre évolution. Donc oui, pour ton couple, ça peut être super dangereux, car tu ne vois pas la réalité. Et en plus, tu peux comparer ta femme à des milliers d'autres femmes, et elle peut te comparer à des milliers d'autres hommes qui ont plus réussi dans un truc, mais peut-être moins dans autre chose, sauf qu'on ne le sait pas, car on ne voit que ce que ils veulent bien montrer. C'est pour ça que je te demande, ne sois plus addict aux réseaux sociaux. Essaye d'y aller, une demi-heure par mois seulement, s'il te plaît. Fais attention pour toi, pour ta santé mentale. Car tu vois, la phrase qu'on peut se dire, c'est merde, moi je fais pas de progrès. Pourquoi lui, je vois, ils sont super musclés et tout, moi ça fait un an que je m'entraîne, je fais pas de progrès. C'est faux. C'est faux, en fait t'es juste biaisé là. Tu vois un gars, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. Ça fait que 1 an que t'as commencé. Tu fais des progrès, va te comparer à ton pote qui a peut-être commencé en même temps que toi. Bah ouais, tu vois, t'as fait des progrès. Non, même pas. Compare-toi à une photo que t'as fait quand t'as commencé. Tu as fait des progrès. Mais si tu te compares à des gens qui ont ça comme seconde nature, qui ça fait depuis 10 ans qu'ils le font, normal que tu vas pas voir tes progrès. Normal que ce soit dans quoi que ce soit, hein. Dans ton business. Vas-y, tu vas te comparer à Yomi Denzel. Ça fait plus de 10 ans qu'il fait ça. Compare-toi à toi au début, à toi quand tu as commencé. Au début, tu gagnais rien, hein. Maintenant, ça se peut que tu gagnes déjà 500 euros. Et t'as évolué. À la salle aussi. En musique. Partout. En fait, ce piège-là, on le connaît tous. Mais je sais pas pourquoi on est têtu, hein. Et on veut pas consciemment se dire ouais, c'est vrai en fait. J'ai peut-être arrêté de me comparer comme ça. Je peux peut-être le voir en objectif, mais peut-être pas me comparer. Non, ça on le fait pas. Pourquoi? Je sais pas. Maintenant, depuis que je vais plus sur les réseaux sociaux, peut-être 10 minutes par mois, c'est mon cerveau. Il était super saturé. Quand je te dis que je ne savais plus me concentrer, je ne savais plus du tout me concentrer. C'est un truc de fou. J'étais là,
Et je pensais direct à autre chose. Hop, mon cerveau, pam, 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 pam. Et moi, je me disais, non, mais c'est parce que je pense beaucoup. Non, c'est juste que je sais pas me concentrer. Je sais plus me concentrer. J'avais perdu la compétence pour me concentrer. Que maintenant, tu me crois pas. Je peux me concentrer sur presque tout pendant au moins 1 heure. Pendant au moins 1 heure, je peux être full concentré. Facilement. Ça me demande pas d'effort, tu vois, c'est super facile. Ça, c'est complètement corrélé depuis que j'ai arrêté les réseaux sociaux. En tout cas, depuis que je les ai plus sur mon téléphone et que j'y vais presque plus du tout. Donc, si tu veux apprendre à te concentrer, supprime les réseaux sociaux. Donc maintenant, tu peux te dire, ouais, mais tu vois, là, je suis déjà mort. J'aurais dû supprimer les réseaux sociaux avant, maintenant, voilà, je vais vivre comme ça. Et là, je vais te citer un vieil adage chinois qui dit, le meilleur moment de planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le second meilleur moment de planter un arbre, c'est maintenant. Donc, le meilleur moment de supprimer les réseaux sociaux de ton téléphone, c'était le premier jour quand tu l'as installé. Le deuxième meilleur moment pour supprimer le réseau social de ton téléphone, c'est maintenant. Je te souhaite beaucoup de réussite. À la prochaine.